La cité interdite. Cet ancien palais impérial chinois témoigne d'innombrables histoires depuis plus de 600 ans, dont celle entre la Chine et la France. Ce 4 janvier 2024, c'est aussi dans la cité interdite, devenue musée du palais impérial, qu'est annoncée la programmation de l'année sino-française du tourisme culturel. Une programmation qui prédit le début d'une série d'événements destinés à célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises. En avril dernier, le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron, en visite d'État, ont annoncé conjointement l'organisation de l'année sino-française du tourisme culturel à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ces dernières années, le musée du Palais a établi des partenariats fructueux avec plusieurs institutions culturelles françaises, dont le Louvre, le Château de Versailles et le musée Guimet, et a mené une coopération approfondie avec la partie française dans les domaines de l'échange d'expositions, de la protection des vestiges culturels, de la recherche universitaire et de la gestion des musées. À travers ces occasions de découvrir ou de redécouvrir la culture de l'autre, nous espérons que nos concitoyens auront l'envie de venir découvrir par eux-mêmes nos plus beaux sites touristiques et patrimoniaux. Et 2 sites, parmi les plus emblématiques de nos 2 pays, ont ainsi été choisis pour incarner cette ambition. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui rouvrira fin 2024 après plusieurs années de travaux, et le Temple du Ciel de Pékin. Vous les trouvez l'un et l'autre sur le logo de l'année du tourisme culturel, dévoilé il y a quelques semaines par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son homologue chinois, M. Wang Yi. Conjuguant culture et tourisme, l'initiative de l'année sino-française du tourisme culturel vise à offrir une plongée au cœur des œuvres classiques soigneusement sélectionnées, à travers des expositions, des spectacles ainsi que des expériences numériques et immersives. C'est à noter, entre autres, l'exposition Le Château de Versailles et la Cité interdite au printemps. Cette exposition a pour thème les échanges diplomatiques, culturels et artistiques entre la Chine et la France de la seconde moitié des XVIIe et XVIIIe siècles. À cette époque, la Chine et la France étaient très proches et nos cultures s'inspiraient les unes des autres. 181 œuvres provenant des collections du Château de Versailles et du musée du Palais, qui témoignent des échanges entre les cours de Chine et de France, seront présentées. Pour la première fois dans l'histoire, 3 empereurs chinois, Kangxi, Yongzheng et Qianlong, et 3 rois français, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, seront présentés au sein d'une même exposition. Cette année sera l'année du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, mais c'est aussi la première année où véritablement, après la page de crise sanitaire, nous pourrons à nouveau célébrer les échanges humains entre nos 2 pays dans des conditions, si je puis dire, normales, et donc relancer la coopération, relancer la création, relancer les échanges entre nos 2 pays. Et donc cette année, c'est vraiment un moyen à la fois de valoriser l'existant, mais aussi de redynamiser nos relations et d'ouvrir une nouvelle page et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans notre coopération culturelle. Depuis le 1er décembre, les ressortissants français peuvent entrer sur le territoire chinois sans visa pour une durée maximum de 15 jours. Madame Colonna a aussi annoncé de nouvelles mesures relatives aux visas français destinés aux Chinois. Depuis un mois, ces nouvelles mesures de visa ont bénéficié à la mobilité entre les 2 pays. L'année du tourisme culturel servira de nouveau catalyseur à l'intensification des échanges humains entre la Chine et la France. Maroyet, CGTN français, Beijing.